Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui nous allons parler, un peu tardivement, je suis désolé, mais j'ai pas trop le choix. Nous allons parler du film Smile 2, c'est parti. Smile 2 est réalisé par Parker Finn, auteur aussi du premier film sorti en 2022. Au casting, on retrouve Naomi Scott dans le rôle de Sky Ridley. On l'a retrouvée notamment dans le film live Aladdin sorti en 2019 ou Charlie Angel la même année. Kyle Gallner joue le rôle de Joel. Il est apparu récemment dans Strange Darling en 2023 et notamment dans Scream ainsi que Smile en 2022. A noter la présence de Ray Nicholson qui n'est autre que, je vous le donne en mille, le fils de Jack Nicholson. L'histoire suit Sky Ridley, une pop star à la carrière montante qui, juste avant de commencer une grande tournée mondiale, commence à être hantée par des visions angoissantes. Sous la pression constante de la célébrité, Sky subit des phénomènes effrayants et inexplicables qui transforment peu à peu son quotidien en un véritable cauchemar. Elle réalise que pour échapper à ces apparitions et éviter une descente complète dans la folie, elle devra affronter des aspects troublants de son passé. Le film plonge dans une atmosphère plus sombre et horrifique que le premier, tout en explorant plus en profondeur l'entité maléfique mystérieuse qui tourmentait déjà les personnages du premier volet. Cette suite maintient une aura de mystère autour de l'entité, ce qui contribue à renforcer l'angoisse du personnage principal et du spectateur. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a là dans la soirée? Lewis! D'ailleurs, tout le film se concentre essentiellement sur Riley. Quelques autres personnages sont présents mais n'ont pas tellement d'importance. On remarque aussi la performance de l'actrice principale qui porte le film à elle toute seule. Sans elle, l'œuvre perdrait en intensité et en tension car oui, le film est captivant et oppressant. L'intensité de son jeu d'interprétation donne de la profondeur au personnage et contribue à une violence psychologique qui ne laisse pas indifférent. Grâce à une mise en scène exceptionnelle, chaque plan est minutieusement travaillé et la musique joue un rôle majeur dans l'atmosphère terrifiante du film. Arrêtez de me sourire comme ça! Regarder devient rapidement une expérience pesante. Les effets sanglants sont encore plus poussés que dans le premier opus et j'avoue que certaines scènes étaient dures à regarder. C'est sanglant de bout en bout. Il y a un tel souci du détail dans la réalisation que même les moments calmes sont oppressants. Les jumpscares sont incroyablement efficaces, me faisant sauter à plusieurs reprises et la tension est palpable du début à la fin. La mise en scène mise aussi sur une intensité accrue et une exploration approfondie de l'horreur psychologique, poursuivant avec succès les thèmes du premier film tout en ajoutant des éléments inédits. L'ouverture du film, qui se distingue par un long plan séquence ininterrompu, instaure d'emblée une atmosphère suffocante et tendue. Dis donc, il est plutôt cool ton t-shirt. Tu veux que je te le signe? Ce choix stylistique amplifie la pression psychologique et immerge le spectateur dans l'angoisse, mettant en valeur les thèmes du doute et de la réalité subjective. Finn cherche ici à surprendre le public et à dépasser les attentes du premier volet en renouvelant les dispositifs visuels et narratifs pour offrir une expérience plus perturbante et viscérale que jamais. En somme, Smile 2 parvient à élargir l'univers de la franchise en innovant sur le fond, même si le film ne fait pas l'unanimité, et séduira probablement les fans de l'original tout en offrant une réflexion sociale plus poussée, bien que certains reprochent des choix narratifs qui nuisent à son efficacité horrifique. Il m'arrive un truc complètement dingue. J'arrête pas de voir ce visage partout. Vous avez vu la mort en face. Maintenant, ça vous poursuit. Voilà, cette toute nouvelle vidéo est terminée. Désolé pour le retard, j'ai eu pas mal de soucis de connexion, donc c'est pour ça qu'elle arrive un peu tardivement. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé de ce film qui a été pour moi une sacrée expérience. Quand je suis sorti du film, franchement, je ne savais pas quoi dire. J'étais, je savais pas sur quelle planète j'habitais. Voilà, ça fait très longtemps que je suis pas ressorti d'un film, mais vidé, quoi. Vraiment, la tête. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas, bien sûr, à liker la vidéo.
et à vous abonner pour me soutenir et pour bien sûr arriver aux 500. Allez, on y croit. Moi, en tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!